Bonjour, je m'appelle Dora et aujourd'hui on part pour 2 jours à vélo le long du Rhône depuis la vestige romaine de Vienne jusqu'à l'ambiance plus ensoleillée et méridionale de Valence. Après avoir préparé mes sacoches, je suis partie de Grenoble en tram pour Vienne avec une correspondance à Lyon. À mon arrivée, j'ai laissé mon vélo et mes sacoches à l'office de tourisme que je recommandais vraiment si l'on cherche un endroit sûr pour son vélo. Juste derrière le pavillon touristique se trouvait le jardin de ville de forme trapézoïdale qui accueille les visiteurs avec une grande variété de plantes et une véritable explosion de couleurs. Au centre du jardin, on peut voir les vestiges d'une ancienne voie romaine. J'ai trouvé ce jardin très charmant et il m'a aidé à entrer doucement dans l'ambiance de la journée qui m'attendait. Ensuite, je me suis dirigée vers le centre-ville où tout semble raconter l'histoire antique. Par exemple, le temple d'Auguste et de Livy, un temple romain remarquablement conservé. Ce que j'ai beaucoup aimé à Vienne, c'est que l'Antiquité n'est pas enfermée dans un musée, elle fait vraiment partie de la ville. Le temple romain se trouve presque au cœur de la vie quotidienne, entre les rues, les cafés et les passants. Et le théâtre antique aussi reste un lieu vivant, notamment pendant le festival Jazz à Vienne. Le cathédrale Saint-Maurice rappelle aussi le passé médiéval de Vienne, avec son mélange d'architecture romaine et gothique, façonné au fil des siècles. C'est ce mélange entre les traces du passé et la vie d'aujourd'hui qui donnait à Vienne son atmosphère si particulière. Après la cathédrale, j'ai visité le musée gallo-romain, mais je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo séparée. Pour le déjeuner, j'ai mangé une salade de thon, puis j'ai enfin pris la route. Le premier jour, je suis allée jusqu'à Andanset, où j'avais réservé mon hébergement. Le village se trouve à peu près à mi-chemin entre Vienne et Valence, donc c'est une bonne étape si l'on souhaite faire le parcours en 2 jours. Il y a aussi plusieurs possibilités d'hébergement dans les environs. La variété de l'itinéraire est vraiment fantastique. On passait des vignobles ensoleillés à des sections beaucoup plus boisées. On peut aussi, si on le souhaite, faire une petite pause dans un observatoire ornithologique. À Condrieu, j'ai eu l'impression que la vallée du Rhône basculait soudain dans une lumière plus méditerranéenne. Entre les coteaux couverts de vignes,
Les vieilles maisons en pierre et les ruelles tranquilles, je ne faisais plus seulement avancer mon vélo. J'avais un peu l'impression d'entrer dans une ambiance plus chaude, plus méridionale. La commune est surtout connue pour ses prestigieux vins blancs, mais vu depuis le vélo, c'est peut-être encore plus le paysage qui marque, les fleuves, les terrasses de vigne et les petites rues données à cette partie de la Via Ronde l'un de ses plus beaux changements d'atmosphère. Juhu! Ez a szabadság. À la fin de la première journée, je me suis arrêté à Andanset, à mi-chemin entre Vienne et Valence. Entre la lumière du coucher de soleil, la proximité de Rome et une bonne pizza, c'était vraiment agréable de ralentir et de laisser la journée se terminer doucement. Le lendemain, ce n'était plus vraiment Nazareth qui était au centre de voyage, mais la route elle-même. Et longeant le Rhône, le paysage changeait doucement et le kilomètre me rapprochait peu à peu de Valence. Il y avait moins de visites, plus de coups de pédale, mais c'est justement cela qui rendait la journée belle, les mouvements, les fleuves et le simple plaisir d'avancer vers le sud. Et tout au long du chemin, la Rhône était là, parfois comme un fleuve chargé d'histoire, parfois comme un compagnon de route, parfois simplement comme de l'eau, de la lumière et une direction. C'est peut-être pour cela que ce voyage était si beau. Il ne fallait pas se presser, seulement suivre le feu et laisser le paysage raconter son histoire.
Valence m'accueille avec une très belle surprise. Du soleil, du beach volley, de la musique et une atmosphère estivale, légère et joyeuse. Après 2 jours de vélo, c'était vraiment agréable d'arriver dans cette ambiance détendue et insouciante. J'ai aussi pris un bon déjeuner. Ensuite, il ne restait plus qu'à prendre la direction de la gare, puis à rentrer tranquillement à Grenoble en train direct. J'espère avoir réussi à vous transmettre un peu de l'atmosphère de ce parcours entre Vienne et Valence, les souvenirs de la ville antique, le paysage du Rhône, les coteaux de vigne et le plaisir de pédaler vers le sud. Si cette vidéo vous a plu, je serai heureuse de vous retrouver pour une prochaine balade et je vous parlerai plus en détail du musée gallo-romain dans une vidéo séparée.